peut le dire aujourd'hui, le cinéma hollywoodien tourne en rond et ne sait pas comment se renouveler, ou en tout cas apporter un peu de nouveauté à ses canons. Pourtant, quelques cinéastes tentent d'apporter de la nouveauté à tout cela, tentent de renouveler les genres, d'apporter un peu plus de sous-texte à leur long métrage et d'emmener leur sujet le plus loin possible. On pensera à Steven Spielberg ou encore à Christopher Nolan, pour ne citer que quelques noms. Malgré cela, de nombreux films s'enlisent dans une soupe indigeste, et parfois on catalogue un peu trop facilement certains cinéastes dans cette case-là, comme si par obligation, ils devaient rejoindre cette soupe générique, malgré une intention de mise en scène et de création évidente. Le cinéma hollywoodien a du mal avec Michael Bay, et pas uniquement parce que celui-ci a un regard particulier sur le cinéma, mais également parce que son cinéma est à part dans cette production. Si l'on y regarde de plus près, Michael Bay est inclassable. Sauf pour certains qui le rangent dans la catégorie réalisateur putassier et outrancier. Hi, I'm Michael Bay, director of Hollywood hits such as Transformers, and I demand things to be awesome. Mais sinon, il est difficile de ranger la filmographie de Michael Bay dans un genre en particulier, le cinéaste aimant bien jouer avec l'action, l'aventure, la science-fiction, ainsi que les films de guerre. C'est à partir de là que se pose une vraie question autour de ce cinéaste unique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, pourtant noyé au milieu d'une soupe de blockbusters, tous plus crétins les uns que les autres, le spectateur a-t-il toujours autant de mal avec le cinéma de Michael Bay? Pourquoi aujourd'hui, alors que de nombreux cinéastes copient son style du début des années 2000, Michael Bay est-il toujours autant détesté, voire même haï par certains cinéastes et critiques? Parce que Michael Bay fait ce qu'il veut de son cinéma et surtout le regarde de manière unique, cherchant à la fois à combler un désir pervers de facilité et de simplicité dramatique chez le spectateur, tout en cherchant à porter un regard sincère, voire même premier degré, au cinéma d'action hollywoodien. Il serait facile de ne pas voir en Michael Bay un auteur, un vrai, de ceux qui cherchent à avoir une vision, un regard, une patte singulière. C'est en cela que cataloguer le cinéaste dans la même catégorie que ses enfants, comme Jonathan Liebesman, serait une facilité déconcertante et un tantinet ridicule. Au vu de ces derniers films, il est tout de même important de replacer un contexte et de comprendre quelle fut la bascule chez l'auteur, qu'est-ce qui lui a donné l'envie et surtout l'ambition de dépasser ses propres clichés. Après Pearl Harbor, Michael Bay est sorti détruit par l'accueil qu'a reçu son film. Ce qui devait être sa grande fresque épique et dense en hommage à l'Amérique est finalement devenu un de ses pires longs métrages, à l'époque en tout cas. Une œuvre conspuée par certains, ridiculisée par d'autres, bref, tout simplement incomprise, en tout cas selon lui. De là, Michael Bay a souhaité partir dans la direction opposée de ce que l'on attendait de lui, cherchant alors à offrir un regard à part sur le cinéma, mais surtout sur son cinéma, celui qui l'a fait naître. Un cinéma dopé à l'Amérique, au gros sein, au string et à la testostérone violente et crétine. Et de là, Michael Bay a choisi d'aller à l'encontre de tous ces clichés et d'offrir un regard presque contestataire quant à l'Amérique issue de sa vision du rêve américain. Son plus bel exemple en la matière reste à ce jour un de ses derniers films, certainement son long métrage le plus apprécié par le grand public, un film jubilatoire, remis tout de même dans le bon contexte. En 2013, Michael Bay sort un film totalement barré, un projet personnel qu'il porte en lui depuis plusieurs années, l'adaptation d'une histoire vraie complètement allumée, l'adaptation d'une histoire qu'il aurait pu imaginer, celle de trois bodybuilders rêvant de fesses, de fric, tout cela à la sauce American Dream. Destiné à composer ce métrage, Michael Bay en fait l'étalon de sa filmographie, un de ses films les plus poussés, dynamitant ses propres codes, jouant avec la base d'un cinéma d'action cliché et stéréotypé, pour amener une mise en scène, une vision de cinéma et un regard critique tellement surprenant que lors de sa sortie, le film fut boudé. Mais par une incompréhension, comme si les gens étaient finalement surpris de voir Michael Bay capable de composer un film avec un fond et pas uniquement une forme. Aux yeux du public, Michael Bay gagnait enfin ses galons de cinéaste, de compositeur d'images, de créateur cinématographique. Et pourtant, encore aujourd'hui, de nombreuses personnes remettent cela en cause. Mais au fond, peut-on les blâmer de penser encore que Michael Bay n'est pas vraiment un auteur? Pas vraiment, puisque lorsqu'on le voit revenir encore et encore vers la saga Transformers, l'empêchant totalement de créer quelque chose d'à part, d'unique et de singulier, comme ce fut le cas avec 13 Hours, surprenante fresque de guerre moderne, on est en droit de se poser des questions. Michael Bay est-il vraiment l'auteur se cachant derrière No Pain No Gain? Michael Bay peut-il encore s'amuser à révisionner son propre cinéma? Michael Bay est-il vraiment un auteur capable de comprendre le pouvoir de l'image cinématographique? Ces questions, aussi complexes soient-elles, mériteraient presque une thèse de 3 heures, ou simplement l'interview profonde d'un cinéaste majeur qui révolutionne à sa manière notre regard sur le cinéma.